suis allée à Lidl. On m'a demandé en commentaire un petit retour sur les produits de Aldi. Alors je les ai trouvés tous très bien, enfin ceux que j'ai pris, j'ai eu aucun souci avec aucun produit. Le riz était très bon, enfin j'ai eu aucun problème avec les produits d'Aldi. J'ai été à Lidl parce que quand j'y suis allée la semaine dernière juste pour me promener comme ça avec Anthony, j'ai vu qu'ils faisaient des grandes plantes, des yucca, des trucs comme ça à 9,90 € alors que normalement, enfin quand on va en jardinerie, Jardiland et compagnie, c'est au moins 20-30 €. Et sur le moment, j'ai pas voulu les prendre parce que je me suis dit je sais pas trop où les mettre et tout, réfléchis d'abord avant d'acheter et tout et tout. Et au final, maintenant que je sais où je veux les mettre et que je suis retournée à Lidl, et bah ils en avaient pas. Voilà. Ils avaient tout plein d'autres trucs, mais ils avaient pas ce que je voulais, donc bah je suis verte. La prochaine fois, j'arrêterai de réfléchir autant. Enfin bref, du coup j'y suis allée pour faire un petit tour comme ça et j'ai fait des petites courses qui devraient faire la fin de la semaine là. Et donc c'est parti. En premier, j'ai repris l'huile d'olive. Là, j'en avais plus du tout. Donc j'ai repris celle-ci, voilà, qui est pas mal, ma foi. J'ai pris aussi, alors, des bananes comme ceci. Elles étaient à 1,49 € je crois. Donc elles étaient raisonnables. Il y avait des moins chères, il me semble. Mais c'était en sachet, donc j'ai préféré les prendre en vrac comme ça. Du gruyère comme ceci, étoile d'or, qui est pas mauvais du tout ce gruyère là. J'ai pris du riz comme ceci, celui-là je crois que je l'ai jamais testé le riz de Lidl, donc bah, on va voir. Celui d'Aldi était pas mal, donc peut-être que à Lidl c'est pareil, on va voir. Ensuite j'ai pris des petites choses pour tester, voilà, pour le repas du Nouvel An. Parce que le repas du Nouvel An, on reçoit du monde. Je voudrais faire du fait maison, je voudrais faire du déjà tout prêt, et voilà, un mix des deux, parce que je sais que j'aurai pas le temps de tout faire, entre me préparer les enfants et tout, ça va être le rush. Donc j'ai aussi envie que pour l'apéro, j'ai envie pour l'apéro de prendre des trucs tout prêts, mais pas que. Je ferai peut-être moi aussi des recettes moi-même et tout, avec de la pâte feuilletée. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo dimanche je pense. Mais j'ai aussi envie d'avoir des trucs tout prêts, et là j'ai trouvé 9 brochettes comme ça que je pourrais faire moi-même, mais du coup ça peut me donner aussi des idées. Donc ça, si je trouve ça bon, après je pourrais le refaire moi-même. Voilà, donc là c'est 9 brochettes saumon fromage frais et ça coûtait 1,89 €. Donc bref, on va voir, mais je trouve ça plutôt pas mal. Je vais regarder au niveau de la présentation. Ouais, au niveau de la présentation c'est pas extra, mais bon, ça peut être sympa hein, pour faire des petites mini bouchées, et même pour les enfants le jour du Nouvel An. C'est du fromage avec du saumon. Oui, 1,89 €. Donc bref, on va voir ce que je ferai. Je sais pas du tout encore quel menu je vais faire, donc je commence déjà à réfléchir. J'ai pris des petites boîtes comme ça de champignons à 89 centimes. Ça c'est pour mettre dans les œufs cocottes. C'est devenu ma recette, franchement, que je fais très régulièrement aux enfants, enfin à toute la famille. J'adore, franchement j'adore. D'ailleurs, si là qu'on testait, dites-moi en commentaire. Je trouve ça juste trop bon avec du riz, franchement même des petites pommes de terre et tout. Enfin, j'adore cette recette là. J'ai pris du café viennois pour Anthony. Alors, il déteste le café avec du lait. J'ai pas fait attention, j'ai pris. Et en fait, il y a du lait dedans, forcément, café viennois, mais bref, c'est pas grave. En même temps, j'avais pas envie de chercher pendant 2 heures. Donc bref, il me dira ce qu'il en a pensé. J'ai pris un avocat comme ceci, ça c'est pour. Voilà, pour manger un peu n'importe quand. De la betterave comme ceci, à 99 centimes le paquet. J'ai repris de la farine comme ceci, parce que j'en avais plus du tout. Ensuite, j'ai repris des endives, voilà, ça c'est pour manger le soir. J'ai repris du lait, j'en ai pris que 2 litres, parce que j'en ai encore, mais pour finir la semaine et pour pas y retourner là, ça sera suffisant pour faire des gâteaux surtout. Ensuite, j'ai pris. Alors, des yaourts comme ceci, bio, ceux-là, franchement, les enfants les adorent à la fraise. Et j'ai repris de la mayonnaise pour Anthony. J'ai aussi pris de la salade comme ça pour manger, pareil, le soir, avec des pommes de terre, des oignons rissolés, du fromage de chèvre. Ça peut être, c'est pas mal, franchement, même en hiver, de manger un peu de salade, ça fait pas de mal. J'ai pris des spaghettis comme ça parce que, pareil, on n'en avait plus. J'ai pris ensuite une boîte de thon comme ça, imitation fromage Kiri. Alors la boîte de thon c'est pour faire une cocotte de tomates et de thon avec des oignons dedans. Je vais vous expliquer après d'où vient cette recette. Et voilà, donc j'ai pris une boîte de thon. Ensuite j'ai pris pour tester pour le repas du Nouvel An des corolles comme ça, des corolles.
comme ça, de luxe, la marque de luxe. J'ai jamais encore testé ces produits-là pour Noël, enfin les produits de fête de Lidl, j'ai encore jamais goûté. Dites-moi en commentaire si vous les avez vous déjà testés, parce que peut-être que je les goûterai pas maintenant. Donc dites-moi si c'est bon et si du coup je peux prendre ça pour le nouvel an. Mais là ça a l'air super bon. Alors c'est chèvre, miel, fromage frais, gorgonzola, aubergine, fromage frais, courgette grillée, menthe. Donc ça a l'air juste trop bon. Il n'y a pas de viande dedans, il n'y a rien du tout. C'est que du fromage, des légumes, donc tout ce que j'aime. Et après, à voir avec les invités, bien sûr. Il faut que je leur demande ce qu'ils aiment aussi. Mais ça, au four, vous mettez ça au four. Comme ça vous fait vos petits amuse-bouches déjà pour l'apéro, quoi. C'est pas mal du tout. C'était, je sais plus combien, dans les 3 € ça, il me semble. J'ai pris des yaourts comme ceci, donc bio à la vanille. Ensuite j'ai pris du miel comme ceci, bio à 2 € et quelques, et du citron. Les enfants en ce moment ils sont tous malades les uns après les autres. Et là il y en a 2 en même temps, j'ai 2 malades à la maison aujourd'hui, j'ai Victor et William. Alors il y en a un, William, il a des boutons partout. Donc au début je me suis dit c'est sûr je sais pas trop, c'est une allergie à quelque chose. En fait je sais pas, il a eu de la fièvre hier et tout, enfin parenthèse sur le miel et le citron, mais ouais je sais pas, donc on a rendez-vous chez le médecin ce soir, c'est reparti pour un tour, parce que je sais pas ce qu'il a, il aurait pas eu les boutons, franchement je me disais c'est bon ça va passer, parce qu'Arthur il a été malade peu de temps avant, donc peut-être qu'il a refilé son petit virus à William, mais en fait vu qu'il y a des boutons un peu partout sur le visage, j'ai un peu peur, je me dis c'est pas la varicelle parce qu'il l'a déjà eu il y a 2 ans, et il l'avait bien eu comme il faut, donc a priori il est immunisé pour ça. Alors qu'est-ce que c'est, franchement je sais pas du tout et ça m'inquiète dès que je vois des petits boutons un peu partout. Là il a vomi en plus hier, enfin bref. Du coup là pour Victor, alors lui, il y a aussi Victor qui est malade, mais lui c'est pas, il a pas de boutons, il a rien, il est juste KO, fatigué, donc je vais leur donner du miel dans de l'eau chaude, voilà, j'y arrive plus, de l'eau chaude, du miel, du citron, bref je vais leur donner tout ça et ça va vraiment leur faire du bien. C'est ce que je fais à chaque fois qu'ils sont malades, et même s'ils font un peu la grimace, et bah ils le boivent quand même, et franchement ils sont beaucoup mieux après. Donc bref, voilà pourquoi. J'ai pris une boîte de maïs, donc pour faire avec la betterave, pour faire une salade de betterave maïs. J'ai repris pour le calendrier de l'Avent des machins comme ça, là, des chaussettes. Et ceci, parce qu'il va falloir que je commence vraiment à tout stocker. J'ai pas énormément de choses pour l'instant, mais je pense que je vais m'y mettre en une journée la prochaine fois. Mais là j'ai rajouté ça en plus, ça c'est fait. J'ai repris des clémentines comme ça, pareil, elles sont toujours du Maroc. Et elles étaient super sucrées l'autre fois, donc c'est pour ça que je les ai repris, parce que des fois les clémentines un coup sur 2 c'est pas bon, mais là c'était vraiment bonne. Et j'ai pris aussi un pack d'eau, dans la voiture et 2 baguettes. Donc concernant les recettes de cuisine, on m'a demandé mais d'où vient ton inspiration. Donc comme je l'avais déjà expliqué, je prends souvent mon inspiration, enfin je trouve mon inspiration dans des bouquins de cuisine, et tous les ans je change de bouquin. Parce que sinon, au bout d'un moment, je fais toujours les mêmes et ça me gonfle. Donc là, j'ai été sur Amazon et j'ai trouvé des bouquins. Donc là, j'ai déjà mis des post-it et tout. Là, complètement... Voilà, donc là, c'est mes recettes que j'ai sélectionnées et tout. Et en fait, c'est... alors, j'aime pas trop le site Marmiton sur Internet parce que, je sais pas, j'aime pas trop ce site-là. Mais par contre, le site Cuisine AZ, j'adore. Mais là, en livre, je trouve que le livre Marmiton est juste une tuerie. J'adore. Franchement, les recettes sont classées donc par entrée, plat, dessert, et vous avez les prix. Donc la cocotte de thon, voilà. Donc là, la cocotte de thon, elle est là. Et elle donne trop envie. Donc là, il y a du thon à l'intérieur, des tomates, des oignons, et tout, ça donne trop envie. Et ils disent que c'est 2 € par personne, donc franchement, c'est un repas super économique. Et des fois, je vais venir un peu customiser la recette pour la mettre au goût des enfants, mais en général, c'est là que je prends mes inspirations, tout simplement. Et j'ai vu aussi un truc, faut que je vous montre, maintenant que je vous tiens. Ceci, des hot dogs aux courgettes. Franchement, avec une saucisse dans la courgette avec des frites, pour un midi, c'est juste parfait quoi. Un petit peu de légumes, un petit peu de frites, un petit peu de viande. Enfin voilà, j'adore ce bouquin là, donc je l'ai payé 15,90 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais bon après ça me dure toute l'année quoi, et puis ça me fait des économies finalement sur mes courses, parce que je fais mes listes de courses en avance et tout, et voilà, j'y gagne quand même. Donc c'est très bien d'avoir des livres de recettes de temps en temps pour voilà, trouver de quoi manger le soir. Et j'ai aussi pris un autre parce que j'arrivais pas à me décider. J'ai pris celui-ci, pareil, Marmiton, mais c'est 100% végétarien. Et du coup, moi qui ai toujours des fois du mal pour le soir, hein, des fois ça va, des fois ça va pas. Des fois j'ai des idées, des fois j'ai pas d'idées. Et là, franchement, j'ai un blog de 365 recettes. Alors il n'y a pas que
plats, il y a du dessert aussi, donc forcément dessert, j'ai envie de dire végétarien forcément, mais du coup voilà, il y a plein de trucs quoi. Il y a plein des quiches, il y a plein de trucs. J'ai déjà testé l'autre fois, je sais plus trop quelle recette, mais il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Là, il y a une quiche à la ratatouille au fromage blanc, je sens que celle-là, je vais me la faire. Et en plus, le livre, il est super facile à positionner, vous pouvez le... Enfin, il y a un système comme ça, vous le mettez comme ça et après vous tournez vos recettes, et bref. Donc celui-là, il est à 11,90 et franchement, il est vraiment pratique. En plus, vous pouvez détacher les feuilles. Donc bref, voilà, voilà où je trouve mes inspirations. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens des livres en barre d'infos. J'espère que cette vidéo retour de course Lidl vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.